quand une femme est épanouie dans son foyer, la maison même, on sent qu'il y a la joie. On sent qu'il y a le bonheur. Pas une femme, quand elle est heureuse là, ça contamine la maison, ça contamine la famille. Mais quand il y a un problème d'éjaculation précoce, la femme, ça la rend pas heureuse, ça la rend triste. Parce qu'elle n'arrive pas à être satisfaite. En fait, ça crée une frustration en elle. Et quand une femme est frustrée, elle est toujours de mauvaise humeur. Quand une femme est frustrée, elle n'est jamais contente. Voilà, elle n'est jamais contente. On a l'impression qu'elle est tout le temps fâchée. Non, c'est pas parce qu'on lui a fait quelque chose, mais c'est parce qu'elle n'arrive pas à être satisfaite. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il s'agit d'un monsieur qui souffre d'une éjaculation précoce. Alors, comment faire pour satisfaire sa femme? Comment faire pour que sa femme, dans le mougouli, prenne du plaisir, jouisse abondamment? Comment faire? Avant de commencer, j'aimerais dire merci. Merci à toutes ces femmes-là. Ces femmes de valeur. Mes femmes sûres. Non, vous me faites honneur. Vous me faites honneur. Je suis fier de vous. C'est-à-dire que vous êtes bonnes comme ça. Les produits que j'ai proposés là, les produits minceurs, le 5 en 1 pour rendre le teint pata, pour faire parler le teint en langue. Vous êtes nombreuses comme ça à commander. Vous êtes nombreuses. C'est-à-dire que vous me faites trop plaisir. Vous montrez que moi, mon public, c'est pas Yougou à Dokaflé. Vous montrez que moi, mon public, c'est un public capable. C'est un public choco. C'est un public qui a ça, qui a l'un. Donc, c'est-à-dire que les produits coûtent cher. Mais ce n'est pas votre problème. Vous payez. Je suis fier de vous, mes femmes sûres. Vous me faites honneur. Je suis trop contente de vous. Merci pour cette considération. Merci pour votre confiance. Vous avez trop confiance. Tout ce que je vous propose, vous payez. Tout ce que je vous propose, vous payez. Vous ne discutez pas. Voilà. Maintenant, dans le groupe là, il y a des Yougou à Dokaflé. C'est-à-dire qu'il y a des femmes plaisantines. Elles là, c'est des plaisantines. Voilà. Elles sont là. Elles vont t'appeler. Oui, je suis intéressée. Je veux le prix. Tu as donné le prix. Ok, ça m'arrange. Je suis prête. Ah, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir les photos? Je peux avoir les photos, la photo des produits là pour voir. Quand tu envoies là, elles ne réagissent plus. Ça, c'est les Yougou à Dokaflé. C'est-à-dire qu'elles ont des comportements de Yougou à Dokaflé. Et moi, ce genre de public, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pas que je trie, mais je n'aime pas ce genre de femmes-là. Ça, c'est les Yougou à Dokaflé. C'est-à-dire qu'elles prennent la photo parce qu'elles veulent aller sur Internet pour chercher, pour payer. Parce qu'elles trouvent que peut-être si elles vont sur Internet, elles vont payer moins cher, plus que ce que moi je propose. Ça, c'est des comportements Yougou à Dokaflé. Mais même si vous faites ça, vous n'allez pas trouver ça sur Internet. Donc, vous vous fatiguez pour rien. Donc, les femmes Yougou à Dokaflé, je n'ai pas besoin de vous. Ne m'appelez plus si vous n'êtes pas capable. Vous avez compris? Moi, je n'aime pas comment chaman. Moi, là, je n'aime pas comment chaman. Bon, on va parler du thème. Je souffre d'une éjaculation précoce. Comment satisfaire ma femme? Vous savez, c'est quoi l'éjaculation précoce? Qu'est-ce que c'est qu'une éjaculation précoce? Une éjaculation précoce, en fait, c'est quand une personne n'arrive pas à maîtriser son excitation. C'est quand une personne, c'est-à-dire, pendant le mougouli, gâte le coin en 30 secondes, en 10 secondes, c'est-à-dire maximum 3 minutes. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu fais l'amour, quand tu es en train de mougou ta femme, et puis tu fais une minute, tu fais 40 secondes, tu fais maximum 3 minutes, et puis tu gâtes le coin là. C'est-à-dire tu souffres d'une éjaculation précoce. C'est ça une éjaculation précoce. Parce que tu ne maîtrises pas en fait ton excitation. Tu ne maîtrises pas ton éjaculation. Quand tu es en train de mougou comme ça, tellement que tu es concentré, le truc vient. Et quand ça vient, tu ne peux pas retenir. Voilà, c'est ça une éjaculation précoce. Et il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'il faut savoir que quand une personne mougou sa femme et est en train de faire l'amour avec sa femme, l'éjaculation normale, c'est maximum 8 minutes. Ça veut dire qu'un homme qui ne souffre pas d'une éjaculation précoce, quand il est en train de mougou sa femme, il fait 8 minutes. En 8 minutes, en 7-8 minutes, un homme qui jouit en 7-8 minutes, c'est un homme normal. Lui, il est normal. Voilà. Mais un homme qui jouit, qui gâte le coin à 3 minutes, de 1 à 3 minutes, lui, il souffre d'une éjaculation précoce. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Et c'est un problème qu'on n'en parle pas. C'est un problème qu'on n'en parle pas. Et l'homme aussi, quand il souffre de ça, il n'arrive pas à en parler à sa femme. Il n'arrive pas parce qu'il a honte, il est gêné. Il n'arrive pas. Donc, il est là, il est mal comme ça. La femme aussi, elle prend tellement pas son pied, elle n'est tellement pas satisfaite que finalement, elle commence à lui dire des paroles blessantes. Elle commence à dire, mais toi, tu veux quoi?
C'est-à-dire que quand le mec veut gré comme ça, il a envie de mougou, elle lui dit, mais je n'ai pas envie, je suis fatigué. Parce que si c'est pour faire même chose là, pour finir en 1 minute là, moi je suis fatigué, hein. Faut pas venir me fatiguer. Donc ça veut dire que la femme, quand elle dit ça à son mari, elle ne réalise pas ce qu'elle est en train de faire à son mari, le mal qu'elle fait à son mari. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la femme, elle le fait, c'est pas dans l'intention de blesser son mari, mais elle blesse son mari et puis elle atteint. Parce que quand tu dis ça à ton mari, c'est-à-dire quand ton mari a envie de toi et puis tu lui dis, pardon, faut me laisser tranquille. On va commencer tout de suite là, c'est pour venir là et puis... Non, 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 pardon, faut me laisser dormir, je suis fatigué. C'est pas bon. Quand c'est comme ça, l'homme, ça le blesse tellement qu'il est mal, il est complexé, il est frustré, il est mal. Voilà, donc, toi une femme, si ton mari souffre d'une éjaculation précoce, faut pas lui faire ce genre de reproches, ce genre de paroles, les petites paroles blessantes comme ça, faut pas faire ça. Ça ne l'arrange pas. En fait, ça va pas l'arranger. Toi une femme, ça dit quand ton mari a un problème d'éjaculation précoce, bien au contraire, tu dois l'encourager. Ça dit que tu dois essayer de communiquer avec lui. Tu dois essayer de communiquer avec lui. Tu dois essayer de lui dire, ah chérie, c'est vrai que quand on est en train de se mougou, quand on est en train de faire l'amour, tu ne dures pas. Voilà, et moi, je ne prends pas mon pied. Donc, ça me dérange un peu. C'est-à-dire que toi, la femme, quand tu dis ça à ton mari, c'est pas parce que tu es en train de le blesser, mais tu dis ce qui se passe. C'est-à-dire que tu lui dis ce qui se passe. Parce que c'est aussi important de dire ce qu'il se passe, de dire ce qui ne va pas. Toi, la femme, si tu es là, tu te dis, bon, si je lui en parle, il sera mal, donc je ne vais pas lui en parler. Mais si tu ne lui en parles pas, c'est pas bon. Il faut lui en parler. Vous avez compris? Tu lui en parles. Maintenant, quand tu lui en parles là, vous deux là, vous trouvez la solution ensemble. Vous trouvez la solution ensemble. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand on dit faire l'amour, ce n'est pas forcément la pénétration. J'espère que vous êtes en train de partager et puis vous êtes en train de mettre le cœur. Hein, les sorciers sont là. Les sorciers sont là. Ils vont bloquer ils vont bloquer encore, ils vont signaler encore le direct là et puis ça va couper. Donc, j'espère que vous êtes là. Hein. Vous êtes conscient de ce qui se passe. Hein? Vous savez qu'il y a trop de jatao sur ma page. Hein? Donc, si vous restez comme ça à me suivre là, quand on coupe là, moi, il ne reprend plus. Hein? Donc, assez de partage, assez de cœur. Donc, comme je vous disais, je dis, vous savez, dans l'amour, toi, un homme, tu n'as pas besoin forcément de pénétrer ta femme pour la faire jouir. Non. Toi, un homme, quand tu sais que tu souffres d'une éjaculation précoce, il faut beaucoup faire les préliminaires. Les préliminaires, c'est très important. Vous avez compris? C'est très très important. Quand toi-même tu fais les préliminaires à ta femme, avant même de la pénétrer, elle prend du plaisir. Un plaisir immense. Et toi l'homme même tu prends du plaisir. Voilà, parce que toi un homme quand tu souffres d'une éjaculation précoce, ça ne sert à rien d'aller droit au but. Ça ne sert à rien d'être pressé. Parce qu'en fait il n'y a pas de préliminaire et puis tu rentres tout de suite parce que tu as envie. Quand tu rentres là, parfois même avant même de pénétrer même la femme, ça, tu gâtes le coin. Ou bien dès que tu la pénètres, tu gâtes le coin. Donc elle-même, elle n'a pas le temps même de prendre du plaisir. C'est-à-dire que au moment où elle va commencer maintenant à ressentir même le bon plaisir là, c'est là toi tu gâtes le coin. Tu comprends? Donc toi l'homme, si tu es malin, il faut beaucoup aller dans les préliminaires. Il faut beaucoup faire les préliminaires. Les préliminaires qui sont là, c'est très important. Toi un homme même là, même quand tu as ta femme là, faut pas être coincé, faut pas être bloqué. Voilà, ta femme là, si tu sais que toi-même tu jouis vite, quand tu es en train de mougou là, faut descendre à la cave, faut beaucoup caresser ta femme. C'est-à-dire que ta femme, tu dois beaucoup la caresser. Faut caresser ta femme et puis ta femme aussi, elle doit te caresser. C'est important. Elle doit te caresser. C'est-à-dire que quand ta femme te caresse, apparemment c'est ce que vous dites, vous les femmes là. Il y a dit les hommes que vous voyez là, leur sein là, le bout de leur sein là, ça les rend dingues. Ça les rend dingues même. Donc toi une femme même, quand tu sais que ton mari souffre d'une éjaculation précoce, quand vous êtes en train de commencer à mougou comme ça, faut le caresser. Caresse-le, caresse tout son corps. Lui aussi te caresse. Lui aussi te caresse, tu touches un peu le bout de ses seins. Il est bien bandé. Voilà, il est bien bandé. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ton mari à être très excité sans la pénétration d'abord. Donc, quand tu joues comme ça avec son corps, tu le caresses, il te caresse là. Quand il est bien bandé, et puis tout de suite, il ne te pénètre pas, en fait, il arrive à maîtriser son excitation. Voilà, mais quand un homme est tout de suite, c'est-à-dire un homme qui souffre d'une éjaculation précoce, quand il est pressé comme ça, puis dès qu'il bande en même temps, il veut rentrer, il gâte le coin. Il gâte le coin. Et puis vous savez, un homme qui souffre d'une éjaculation précoce, avant même de mourir sa femme, il doit se masturber. Oui, c'est important. Parce que toi, un homme même, quand tu sais que tu as une éjaculation, tu as un problème d'éjaculation précoce, avant même de mourir ta femme, toi-même là, il faut te masturber. C'est-à-dire que ta première jouissance là, il faut que ce soit de toi-même.
Voilà, toi-même là, faut te masturber. Prends savon, mets sur ton bangala là. Faut bien te qualifier. Faut bien te qualifier, toi l'homme. Quand tu te qualifies bien là, et puis quand tu es en train de te qualifier, toi l'homme là, il faut te toucher. Il faut te toucher. Oui, ça ne fait pas de toi un homme bizarre. En fait, c'est pour t'aider dans ton éjaculation précoce, c'est pour t'aider. Donc toi-même, tu touches ton corps et puis tu te qualifies. Tu touches ton corps, tu te qualifies. Quand tu finis de gâter le coin là, c'est-à-dire que ta première masturbation, toi l'homme que tu fais là, tu finis de gâter le coin là. Après maintenant, tu prends ta femme. Voilà. Comme ça, quand tu prends ta femme là, tu n'éjacules pas tout de suite, puisque tu as déjà éjaculé. Vous avez compris? C'est très important. Ou souvent, toi la femme, avant même que ton mari te mougousse, quand vous êtes en train de faire des préliminaires, toi la femme, toi-même, tu commences à masturber ton mari. Tu commences à masturber ton mari. C'est-à-dire que toi-même là, tu prends ta main, puis tu commences à bien jouer avec son bangala. Tu le masturbes bien. Tu prends son bangala là, tu mets dans ta bouche. Tu manges ça bien. Tu manges ça bien, bien là. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit excité, mais au maximum. Et puis, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Quand vous êtes en train de faire des préliminaires, si vos maris bandent, c'est-à-dire que s'ils sont durs là, c'est normal. Donc, c'est pas parce qu'ils sont durs que tout de suite ils doivent rentrer. Non. S'ils sont durs là, continuez. Continuez. C'est-à-dire que les préliminaires, il faut prendre son temps. Prenez tout votre temps pour les préliminaires. Prenez votre temps. Voilà. Faites vraiment le maximum. Soyez vraiment excités au maximum. Il faut que vous vous caressez au maximum. Quand vous voyez que vous êtes vraiment excité, vous avez pris tout votre temps là, ton mari peut rentrer. Quand il rentre là, il ne va pas éjaculer tout de suite là. Parce qu'en fait, pendant les préliminaires, tu lui as donné cette envie-là de se concentrer, de maîtriser son excitation. Donc, quand il rentre tout de suite, il arrive à durer un peu. Et puis moi, ce que je dis toujours, je dis, vous les hommes, ne pensez pas que quand vous êtes en train de vous emmener oh là là avec vos femmes, quand elles prennent c'est-à-dire que quand elles veulent, c'est elles qui veulent gérer là. Quand ta femme te dit, laisse, je vais gérer aujourd'hui là. Toi, l'homme, il ne faut pas que ça te frustre. Il ne faut pas te sentir frustré. Il ne faut pas te dire que, ah, mais là, elle dit que c'est elle qui va faire. Moi, je ne peux pas accepter ça, c'est moi l'homme. Donc, c'est moi qui ai fait. Non, non, non. Toi, l'homme, c'est-à-dire que quand tu souffres d'une éjaculation précoce, si ta femme a envie de prendre le dessus, là, c'est-à-dire que si elle a envie de te mougou ce jour-là, il faut accepter. En fait, ça va t'aider. Parce que toi, l'homme, quand tu vas sentir que tu n'as plus de pression, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui es en train de jouer rôle. C'est la femme qui est en train de jouer rôle, là. Ça te détend. Voilà, ça te détend. Et donc, ta femme, c'est elle maintenant qui joue rôle. C'est elle qui s'occupe de toi. Et puis, toi, un homme, quand tu souffres d'une éjaculation précoce, ta femme et toi, quand vous êtes en train de vous mougou, vous devez communiquer. C'est important. Vous devez communiquer. C'est-à-dire que vous devez échanger. Vous devez parler. Toi, la femme, tu dois parler à ton homme. Tu dois lui dire ce que tu ressens. Lui aussi, tu lui poses des questions, il va te dire ce qu'il ressent. Ça va faire qu'en fait, il sera moins concentré sur son sexe. Il sera moins concentré sur son éjaculation. Parce que son cerveau serait un peu distrait. C'est-à-dire que serait en train de communiquer avec toi. Donc, vous les femmes là, et les hommes là, vous qui avez problème d'éjaculation précoce, quand vous êtes en train de mourir avec vos femmes, s'il vous plaît, ne soyez pas bobo. Ça veut dire que ne fermez pas votre bouche. Parlez. Communiquez. Voilà, les petits chai, les petites paroles. Tout ça là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ne soyez pas timide. Dans le fait de mourir, il n'y a pas de timidité. Parce que quand tu vas même soulever une femme, tu dis c'est ma femme là. Il n'y a pas de honte. Donc je ne sais pas pourquoi, quand tu seras en train de la mougou, tu vas avoir honte. Quand tu seras en train de faire le truc, on va te demander de parler, tu vas avoir honte. Non, parlez, communiquez un peu. Ou mets-toi l'homme, même fais un peu de gestes, c'est-à-dire crie un peu, fais un peu les petits cris, genre c'est trop bon là. Les petits gémissements, les petits chai façon, genre c'est trop bon là. Toi l'homme, il faut faire ça. Ta femme aussi, elle va faire. Donc ça va vous faire du bien. Vous avez compris? C'est très important. Et puis vous savez, un homme qui souffre d'une éjaculation précoce, s'il n'a pas de rapport de façon régulière, ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'il n'a pas pour habitude de grès. Il s'est dit, il ne mougou pas comme ça. Il attend longtemps avant de mougou. Un homme même qui souffre d'une éjaculation précoce, s'il n'a pas un mougou, c'est-à-dire s'il ne mougou pas de façon régulière, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc toi, une femme, même quand tu sais que ton mari souffre d'une éjaculation précoce là, il faut avoir des rapports avec lui régulièrement. Quand on dit régulièrement, on n'a pas dit tous les jours. Mais au moins tous les 2 jours, au moins tous les 3 jours, il faut que ton mari te mougousse. En fait, ça va l'aider. Ça va l'aider, ça va éviter qu'il éjacule de façon précoce. Parce qu'il mougou de façon régulière. Voilà, il mougou de façon régulière. Un homme même qui mougou de façon régulière, tout de suite, ça ne vient pas. Parce qu'il a l'habitude. Voilà, il a l'habitude de faire. Donc, ça lui met moins de pression.
Vous avez compris? Et puis vous les hommes, vous savez, parfois, il y a des hommes qui souffrent d'une éjaculation précoce. Pourquoi? En fait, qui se mettent la pression. C'est-à-dire qu'ils se disent que ils sont avec leur femme, ils sont avec leur chéri, ils doivent les satisfaire. Toi, un homme, même quand tu te dis ça, que tu vas mourir avec ta femme, tu vas mourir avec ta chérie, tu dois la satisfaire à 100%. Toi, un homme, même quand tu te dis ça, en fait, ça te met la pression. Et ça crée une jouissance précoce. Donc, quand tu es en train de mourir avec ta femme, le mougouli, parfois ta femme, elle peut prendre du plaisir. Comme elle peut ne pas prendre du plaisir, c'est pas grave. C'est pas tous les jours que tu dois satisfaire ta femme. C'est pas tous les jours que ta femme doit jouir. Non. Il y a des fois elle jouit, il y a des fois elle jouit pas. Donc toi, un homme, ne te mets pas la pression, ne te dis pas que forcément, quand vous êtes en train de grêler là, elle doit jouir. Non. Vous avez compris? Ça te détend. Parce que c'est ça. Si tu es trop stressé, tout ça, ça peut créer une éjaculation précoce. Parce que l'éjaculation précoce qui est là, parfois, ça dépend de la jeunesse. Parce qu'il y a des jeunes, parce que les jeunes, vous savez très bien que les jeunes là, eux, ils se colophissent beaucoup. C'est-à-dire les jeunes se masturbent beaucoup. Et quand ils se masturbent, ils sont en famille. Ils sont chez leurs parents. Donc, ils rentrent dans la douche, vite fait, ils se masturbent. Ils sont pressés. Parce que la maman peut venir frapper à la porte. La petite soeur peut venir frapper à la porte. Donc, un jeune, quand il est dans la douche, il se masturbe vite fait. En 30 secondes, 40 secondes, vite fait, il se masturbe. Et puis, il sort de la douche. Donc, quand il garde cette habitude-là, après, son corps est habitué à ça. Donc, même quand il est avec une femme, tout de suite, il est pressé comme ça sort. Vous avez compris? Donc, c'est ça. Si toi, un jeune, tu te masturbes trop comme ça, il faut trop arrêter. Il faut arrêter. Il ne faut pas trop te masturber. Parce que quand vous masturbez trop là, et puis vous êtes pressé là, c'est pas bon. Après, quand vous devenez des hommes, et puis vous vous mariez, vos femmes souffrent. Vos copines souffrent. Parce que vous ne pouvez plus gérer. Parce que dans votre cerveau là, le cerveau a enregistré la masturbation rapide. Donc même quand tu es en train de bien mougou, le cerveau pense que c'est la masturbation. Donc il est pressé, il sort tout de suite. Non, 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 ne faites pas ça. Toi, un homme, même quand tu prends ta femme, il faut savoir que ta femme, tu peux ne pas la faire jouir que par la pénétration. Ça veut dire que toi, un homme même là, quand tu es en train de mougou ta femme, ça veut dire que le mougouli qui est là, quand un homme qui souffre d'une éjaculation précoce, quand il est en train de mougou sa femme, il doit faire des pauses. Il doit faire des pauses. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire que quand tu t'introduis dans ta femme là, c'est-à-dire quand tu es en train de la mougou là, quand tu fais les va-et-vient là, tu t'arrêtes un moment. Un moment, tu t'arrêtes. Voilà, et puis après, tu continues. Tu t'arrêtes. Et puis après, tu continues. En fait, c'est ça. Des pauses. Des pauses. Ou bien tu te retires. Ou bien si tu ne peux pas te retirer parce qu'en fait, tu es tellement excité que tu n'arrives même pas à te retirer tellement que c'est bon. Toi, la femme qui est en bas là, c'est-à-dire si ton mari souffre d'une éjaculation précoce, quand il te pénètre comme ça, s'il est en train de faire les va-et-vient là, arrivé à ce moment là, toi la femme, il faut te retirer. Ça veut dire qu'il faut reculer. Ça va sortir. Et vous faites une pause. Donc cette pause là, ça va faire que l'excitation va remonter, la jouissance va remonter. Et puis vous reprenez. Quand il fait, vous faites pause. Il se retire. Et puis après vous reprenez. En fait, ça fait que l'éjaculation précoce part. Donc, au lieu de 3 minutes, au lieu de 1 minute là, il peut mettre 7 minutes, il peut mettre 5 minutes, il peut mettre 8 minutes. Donc, pendant les de 5 à 8 minutes là, toi la femme, tu as le temps de prendre du plaisir. Tu as le temps de bien jouir. Vous avez compris? C'est très important. Et puis toi, un homme, même quand tu es en train de mougou ta femme comme ça, arrivé à un certain moment là, tu fais pause. C'est-à-dire tu bloques. Tu es dans le bijou de ta femme et puis tu bloques. Tu bouges plus. Même si c'est-à-dire que même si c'est trop doux, que ça monte dans tes nerfs là, faut attraper ton cœur, faut bloquer, arrête-toi un peu. Voilà, donc ça va faire que l'excitation, la jouissance là, ça va remonter à ton cerveau. Et puis après tu reprends. Mais vous les femmes là, quand l'homme, c'est-à-dire que quand votre mari, si votre mari souffre d'une éjaculation précoce, quand il rentre comme ça et puis il bloque, il arrête là. Toi la femme là, c'est pas la peine d'aller faire ventouse. C'est pas la peine d'aller faire jeu de rein en bas. Parce que si tu fais trop de jeux de rein en bas, le monsieur il gâte le coin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand ton mari souffre d'une éjaculation précoce, ma chérie, tes jeux de rein là, faut les calmer un peu. Faut les calmer. Donc quand tu vois que le monsieur il s'est calmé là, il s'est arrêté là, parce que l'éjaculation doit remonter là. S'il te plaît, ton couetou là, tu le laisses comme ça. Tu le laisses comme ça. Voilà, c'est-à-dire toi aussi tu fais pause. Tu fais pas de ventouve. Non, 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 c'est pas tous les jours on fait ventouve. Ventouve là, tu vas faire ça après. Donc tu bouges pas. Et puis tu attends. Après, il reprend. Quand il reprend, maintenant, tu commences ton jeu de rein. Tu commences ton jeu de rein. Quand il s'arrête là, tu arrêtes. En fait, c'est qu'on pause.
Toi, la femme, tu bouges pas. Lui aussi ne bouge pas. C'est comme ça. Et puis, vous faites ça petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu vas voir que ton mari, au lieu de 1 minute, au lieu de 2 minutes là, il va faire au moins 7 minutes. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, vous prenez tout votre temps. Vous prenez tout votre temps. Voilà pourquoi je demande aux femmes, j'ai dit, vous les femmes, achetez de l'huile érotique. L'huile érotique, c'est très bien dans un couple. Parce que toi, une femme, quand tu achètes de l'huile érotique, en fait, ton mari, avant même de vous mougou, tu le masses. Tu le masses. Parce que l'homme, il a besoin de ressentir tout le plaisir dans tout son corps. Donc, quand toi, une femme, même, tu prends ton mari, avant même de passer à l'acte, tu prends l'huile érotique, là, le massage, c'est un massage érotique. Tu prends l'huile, là, tu mets sur tout son corps comme ça. Tu commences à bien masser ton mari. Tu le masses bien. Tu le masses jusqu'à son cou. Parce qu'il est stressé. Donc, quand il est stressé, là, son cou même est tendu. Donc, tu le masses bien. Tu commences vers son cou, là-bas, puis tu descends bien. Tu commences vers son cou, tu descends. Tu le masses bien. Quand il est couché comme ça, là, tu lui dis, bébé, mets-toi sur le ventre. Donc, tu masses bien son dos. Tu masses bien son ici. Tu masses bien son cou. Tu prends l'huile, là. Tu verses ça dans sa colonne vertébrale, là. Tu masses comme ça. Puis, tes doigts, là, tu passes ça entre son anus. C'est-à-dire que son anus, là, le trou, à l'entrée de l'anus, là, il y a 2 petites boules comme ça, là. Voilà, tu frottes ça comme ça, puis tu passes dans son anus comme ça. Tu passes dans son anus comme ça. Tu remontes, tu redescends, tu passes. C'est-à-dire qu'il ressent un plaisir immense. C'est-à-dire que là, son corps, il est en train de maîtriser son corps. Il est en train de ressentir le plaisir partout. Et après, tu lui dis, bébé, retourne-toi. Bébé, retourne-toi. Quand il se retourne là, tu prends l'huile là, tu verses ça sur sa poitrine comme ça. Tu commences à bien masser sa poitrine. Tu masses bien sa poitrine, tu descends. Quand tu descends, quand tu prends le bijou là, tu prends l'huile là, tu masses le bijou là comme ça. Tu colorifies comme ça le bangala de ton mari là, avec l'huile là comme ça. Tu descends comme ça. C'est-à-dire que, oui, à ces poils là, tu descends ça, tu masses ça comme ça, tu descends vers ses mollets là-bas, tu remontes. Le monsieur là, il y a courant qui passe dans son corps. Courant passe dans son corps. Le courant là, ça commence vers ses orteils là-bas jusqu'à ça passe dans ses cheveux. Tellement que tu es en train de lui procurer du bonheur. Voilà, là vous ne passez pas à l'acte. Mais là, vous êtes en train de travailler vos sens. Parce que voilà, c'est ça, le toucher. Le toucher, c'est très important. Donc, tu masses bien ton mari. Et puis, quand tu es en train de masser ton mari, quand tu dis à ton mari, bébé, mets-toi sur ton dos comme ça. Toi, la femme, tu es en train de masser sa poitrine, tu es en train de masser son bangala comme ça là. Quand tu finis, toi, la femme même là, tes seins là, tu colles ça comme ça sur sa poitrine. Sa poitrine là, tu glisses ça comme ça. Toi, la femme même là, tu glisses, en fait, ta poitrine là, tu fais coucher ça sur ton mari comme ça. Et puis, tu frottes comme ça. Tu frottes comme ça. Tu es sur la poitrine de ton mari et puis tu fais ça. Tu fais ça comme ça, tu masses, tu frottes la poitrine de ton mari. Donc, ce frottement-là, avec l'huile érotique, là, ça crée quelque chose de très fort. Donc, tu frottes comme ça ta poitrine, là, tu frottes sur sa poitrine comme ça. Et puis, toi-même, la femme, ça veut dire que tu n'es pas nue. C'est ça l'excitation. Ça veut dire que toi, la femme, tu as porté ton petit string. Donc, quand tu as porté ton petit string, là, tu es en train de bien frotter ta poitrine comme ça, sur la poitrine de ton mari. Lui-même, il est content comme ça. Peut-être tes lolo, là, il sent ça sur ses seins comme ça. Bien comme ça, là. Toi, la femme, là, quand tu as dit, tu te cambres un peu, tu t'assois un peu sur ton mari comme ça. Tu t'assois un peu sur ton mari comme ça, et puis tu fais ça. Tu fais ça, ta poitrine là, tu glisses ça comme ça. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Quand tu es en train de monter, tu descends là. Entends ton string là, tu as porté, hein, tu n'as pas enlevé ton string. C'est-à-dire que toi, la femme, même ton string que tu as porté, elle est bien trempée comme ça. Elle est bien mouillée comme ça. Par tout massage que tu es en train de faire là. Le monsieur même, ses petits chai. Le monsieur même, sa respiration. Par qu'il respire là, la respiration est profonde. Tu sens qu'il est en train de se procurer du plaisir. Voilà, et puis toi, la femme même, ça te fait plaisir. Donc, ça crée une excitation exagérée. Parce que vous vous voyez comme ça en train de prendre du plaisir. Donc toi la femme, même quand tu es en train de frotter ta poitrine sur la poitrine de ton mari comme ça, et puis tu as porté ton string là, tes fesses là, tu t'assois un peu sur son bangala. Son bangala est bien dur comme ça, tu t'assois dessus. Tu ne fais pas rentrer le bangala là, hein? Non. Bangala n'a qu'à rester dehors comme ça. Et puis toi la femme, quand tu t'assois sur le bangala là, c'est-à-dire que tu es assise dessus mais le bangala n'est pas là. Donc tu te couches sur le bangala comme ça. Toi, tu t'assois, c'est-à-dire tu te couches, tu te cambres comme ça, puis tu es couché sur le bangala. Et puis tu frottes comme ça. Tu frottes le bangala, c'est-à-dire que tu es en train de mougou ton mari, mais il n'est pas dans ton vadébé. Il n'est pas dans ta foufoune, mais tu es en train de le mougou. C'est-à-dire que tu frottes comme ça. Tu frottes comme ça. Lui-même là, c'est-à-dire le plaisir est intense. Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas pénétré. Mais c'est-à-dire le mouvement que tu es en train de faire là, ça crée
des plaisirs en lui. Et puis tout de suite, il n'est pas concentré sur l'éjaculation parce que, en fait, tu es en train de jouer avec tous ses sens. Voilà, tu joues avec tous ses sens. Toi-même la femme, tu es excité d'une façon, tu mouilles. Toi, la femme, même, tu peux jouer au moins 4 fois. Tu peux jouer 4 fois parce que la femme, surtout une femme qui est clitoridienne, si elle est en train de faire ce mouvement-là, ça veut dire qu'elle est en train de frotter comme ça son mari. Genre, elle est en train de mougou son mari, mais en temps, le bangala n'est pas dans la foufoune. Donc, elle frotte comme ça. Elle frotte, puis sa poitrine là. Sa poitrine, elle frotte ça sur la poitrine du monsieur comme ça. Elle me met mougou son mari comme ça. En temps, elle n'est pas en train de le... Il n'a pas pénétré, mais elle le mougou comme ça. Donc, et puis l'huile que vous avez pris là, l'huile là, ça fait que vous glissez comme ça. Votre corps là, ça glisse comme ça. Voilà, on dirait poisson silure. Donc c'est agréable comme ça. Donc toi-même, une femme, même déjà, même ton mari, même t'as pas encore pénétré. Mais si tu es en train de le mougou comme ça, et ton string là, donc c'est-à-dire ton string tu as porté là, tellement que tu fais des mouvements, le string là, les bordures là, ça commence à frotter ton clic-clic comme ça. Ça frotte ton clic-clic comme ça. Donc toi-même, tu es en train de faire le frottement sur ton mari, et puis ton clic-clic là, ça joue comme ça. Le string joue à ton clic-clic. Donc ce mouvement-là, déjà, là, même là, mais ça crée une excitation en toi. Donc ça fait que tu es inspiré. Donc tu mougous le monsieur là, tu mougous le monsieur. Enfin, il n'est pas en train, il n'est pas dedans. Mais tu le mougous, c'est-à-dire que toi, la femme même, déjà tu gâtes le coin. Parce que c'est un plaisir intense. C'est un plaisir intense. C'est-à-dire que vous avez pris tout votre temps pour apprendre à vous connaître, pour apprendre même à réveiller des sens dans votre corps. C'est important. C'est important. Toi, une femme, même si tu as fait ça comme ça là, tu as joui une fois, tu as mouillé, tu as joui. Donc quand tu es en train de faire ça à ton mari là, parce que ton mari, tant qu'il n'est pas rentré dans ta foufoune là, lui il va pas gâter le coin. Donc ça fait que vous avez mis au moins 10 minutes comme ça à vous masser, à faire tous ces trucs là, à bien le mougou sans pénétration, à bien frotter ta poitrine là. Tu prends ta poitrine là, tu frottes ça sur sa poitrine, puis tu montes vers sa bouche là-bas. Tu prends tes seins là, tu fous ça, tu l'étouffes. Tu mets ça là sur son visage comme ça. Et puis tu lui dis mange ça. Mange, bébé mange. Mange, c'est-à-dire il faut parler à ton mari. Tu dis bébé mange. Il prend lolo là comme ça, il met dans sa bouche là. Il mange ça quand tu dis il faut mordre. C'est-à-dire que tu parles avec lui. C'est-à-dire que là, toi la femme, c'est toi qui prends le dessus. Pas ton mari, il souffre d'une éjaculation précoce. Donc il a besoin que tu le guides. Il a besoin que tu enlèves sa concentration sur l'éjaculation. Donc tu joues avec lui. Tu lui dis bébé mets ça dans ta bouche. Mange ça. Mange ça. Et puis toi-même la femme, même tu es en train de mourir ton mari. En tant que tu es en train de le mourir, il n'est pas dans toi. Mais c'est les frottements. Les frottements, ça frotte ton clitoris comme ça. Jusqu'à même toi-même, tu t'écartes quand tu te dilates, quand tu es mouillé. Ton string même, tu as porté les trempés comme ça. Tellement que c'est bon. Tellement que c'est bon. Tu vas dire, mais moi-même, j'ai fait quoi la pénétration? Vous pensez que c'est pénétration quelque chose? Pénétration, là, c'est rien. Aïe, où est mon papier, chose? Mon Kleenex, là. Où est mes Kleenex là? Mes Kleenex là est passé où? Tellement même qu'il était inspiré, je ne sais pas où est passé mon Kleenex. Donc c'est ça. Mes Kleenex là, franchement, il est passé où? Aïe. Excusez-moi les amis. Tellement inspiré, même Kleenex là même a disparu. Je ne sais pas où il est passé. Kleenex là a disparu, je ne sais pas où il est passé. Kleenex même a pris dose. Parce que ce sont en train de dire, est trop profond, est trop fort. Donc toi-même, la femme même, ça dit que quand tu es en train de faire ça à ton mari, et puis tu entends le mougou comme ça, toi-même tu frottes, c'est-à-dire où il y a le poil, où les poils de ton mari poussent là. Tu frottes ça à ton clitoris comme ça. Donc ça fait que toi-même, ta foufoune là, tellement que tu es en train de frotter comme ça, ta foufoune là, ça glisse un peu, ça glisse vers le bâton de ton mari. Ça glisse comme ça sur le bijou de ton mari. Donc ça te fait du bien. C'est-à-dire, le fait en fait, vous savez pourquoi ça crée une jouissance énorme? Pourquoi ça crée quelque chose de fort? Parce que c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas la pénétration. Et puis, tu as envie qu'il te pénètre. Tu as envie qu'elle mette dedans. Et puis, elle m'aime pas. Donc, c'est cette excitation-là. C'est très intense. C'est très intense. Donc, toi, la femme, même avant même que ton mari te pénètre là, tu as gâté le coin.
Tu as gâté le coin, tu as pris ton pied au maximum. Et puis ton mari, là, il n'a pas encore joui parce que lui, il a besoin de rentrer dans le jardin. Il a besoin de rentrer dans le jardin secret avant de gâter le coin. Donc, tant qu'il ne rentre pas dans le jardin secret, là, excitation, là, est là. Mais avant même de rentrer là, toi, ma chérie, tu as déjà pris pour toi. Tu as déjà pris pour toi. Donc, maintenant, quand tu t'assois, et puis, gâte le coin, là, ça ne te fait rien. Ça ne te fait pas mal. Parce que tu as fini de prendre pour toi. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est très important. Vous comprenez? Donc, je veux dire, toi, un homme, même quand tu souffres d'une éjaculation précoce, il faut beaucoup penser à ta partenaire. Il faut beaucoup te dire que tu dois prendre une maîtrise. C'est-à-dire que tu dois avoir une maîtrise de toi-même. Tu dois te dire, je vais d'abord procurer du plaisir à ma partenaire. Et puis après, je pense à moi. C'est important. Mais si toi, un homme, tu es un éjaculateur précoce et que tu penses qu'à toi, c'est-à-dire que tu es un égoïste, tout de suite parce que tu es excité, tu as envie de rentrer dans le jardin et puis tu gâtes le coin. Mais tu n'as pas pensé à l'autre. Donc, le mieux, c'est de penser à l'autre. Bien faire jouir l'autre. Femme qui est là, femme... Elle n'a pas forcément besoin de mougouli pour jouer. Nous les femmes là, c'est-à-dire que si tu nous as bien fait préliminaire, nous on gâte le coin. On gâte le coin. Il y a quelqu'un qui me disait, mais coach, est-ce que l'éjaculation précoce là, il y en a pour chez les femmes? J'ai dit femme n'a pas éjaculation précoce. Éjaculation précoce chez femme là, on ne connaît pas ça. Par une femme qui est là, quand tu la prends, elle peut jouir 6 fois. Dans le même, c'est-à-dire dans le même mougouli. Dans les un coup là, ta femme elle peut jouir 6 fois. Voilà, c'est-à-dire qu'elle jouit, tu la refracasses, elle jouit encore, tu refracasses, elle jouit. Ça, c'est femme. En tant qu'un éjaculateur précoce, lui, quand il jouit tout de suite, il a besoin d'une pause, de récupération, avant même de bander. Et puis, très souvent, les éjaculateurs précoces, quand ils finissent un coup comme ça, pour refaire 2 coups là, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que l'énergie qu'ils ont pris, c'est-à-dire qu'eux, ils ont joui en 1 minute, ils ont joui en 3 minutes, mais la concentration qu'ils ont pris là, c'est la concentration de quelqu'un qui est en train de faire 100 mètres, qui est en train de courir 100 mètres. Voilà, donc quand ils finissent, ils sont tellement épuisés qu'ils n'ont même pas envie de passer à un deuxième. Ils n'ont pas envie de passer à un deuxième parce qu'ils sont trop fatigués, ils sont trop épuisés. Parce qu'un éjaculateur précoce, c'est quoi son problème? L'éjaculateur précoce, en fait, c'est quoi? C'est que lui, quand il pénètre tout de suite sa partenaire, il coupe sa respiration. C'est votre coche choco. Votre coche champagne, votre coche caviar, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas aucun. Oui, quel MP, don de Dieu, inspiration divine. Continuez, j'espère que vous êtes en train de partager. Partagez beaucoup. Et puis ne laissez pas les cœurs. Comme ça, les jataos ne vont pas couper la vidéo. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire que c'est ça. Un éjaculateur précoce, c'est quoi son problème? C'est que lui, quand il, tout de suite là, quand il bande, il est excité, il veut pénétrer. Et quand il pénètre, il coupe sa respiration. C'est ça le problème des éjaculateurs précoces. En fait, il ne respire pas. Il ne respire pas. Quand il rentre tout de suite là, il est comme ça. Il coupe sa respiration, hein, puis il est comme ça. C'est ça un éjaculateur précoce. C'est-à-dire quand il est en train de mougou, il ne prend pas son temps. Il ne respire pas. Il n'inspire pas. Il n'inspire pas. Il n'inspire pas. Il entend un homme qui ne souffre pas d'une éjaculation précoce. Lui, quand il est en train de mougou, il inspire, il expire, il inspire, il expire. Voilà, parce qu'il prend son temps. Voilà, mais l'éjaculateur précoce, lui, ne connaît pas ça. Lui, il n'inspire pas, il n'expire pas. Lui, il se concentre. Ça veut dire qu'il coupe sa respiration. Donc, il est sur la go, il est comme ça. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas de circulation. Donc, tout de suite, les nerfs sont tendus, tout de suite, il éjacule. Parce qu'il ne respire pas. Il est trop concentré. Il est tellement paressé de faire. Voilà, qu'il est concentré comme ça. Vous allez voir, les éjaculateurs précoces, ils ont des positions parfois. En fait, tu as l'impression que eux-mêmes, ils se bloquent comme ça. C'est-à-dire qu'il est bloqué comme ça. Il coupe sa respiration, puis il est comme ça. Non, mon frère, détends-toi. Détends-toi. Le bijou qui est là, ça t'appartient. Toi, un éjaculateur précoce, il ne faut pas être pressé. Oui, il ne faut pas être pressé, c'est pour toi. C'est ta femme. C'est pour toi, c'est ton mouvement. Tu es pressé pourquoi? Tu coupes ta respiration pourquoi? Prends ton temps. Prends ton temps, elle est là. Tu vas prendre ton temps de la savourer. Elle, c'est comme du vin. La femme, c'est comme du bon vin. La femme, c'est le bon vin. Quand tu es en train de déguster du bon vin ou du champagne, si tu as servi du champagne, que tu bois tout comme ça, blou, tu ne sens pas la saveur du champagne. C'est ça. Tu ne sens pas. C'est-à-dire le champagne que tu es en train de boire, il est très bon. Mais tu es tellement pressé, tu bois champagne comme bière. Donc tu prends champagne là, tu es comme ça.
Ta gorge va faire pourcou, et puis tu déposes. Mais est-ce que tu as pris le temps de savourer le champagne? Est-ce que tu as pris le temps de savourer? Donc c'est comme ça la femme. C'est-à-dire que la femme, quand elle est avec toi, prends-la comme du champagne. Savoure-la. Savoure-la. Plus tu la savoures, plus tu sens son goût. Mais quand tu es pressé, tu ne sens pas son goût. Peut-être tu es pressé. Donc tu penses que quand tu vas être pressé, ça va être doux. Mais quand tu es pressé là, c'est pas doux. Peut-être tu es trop pressé. Ensuite, tu as pris tout ton temps là. La femme là, tu vois même sa saveur. Tu vois sa saveur parce qu'il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel quand tu es en train de mourir une femme. Et puis vous deux vous jouissez ensemble. Et puis vous deux vous jouissez ensemble. Voilà pourquoi on demande aux gens de faire beaucoup de préliminaires. Voilà pourquoi on demande aux gens de faire beaucoup de préliminaires. C'est-à-dire que toi, un homme, même quand tu as fait beaucoup de préliminaires avec ta femme, avec ta chérie, et puis vous êtes en train de vous mourir comme ça, la jouissance vient ensemble. C'est-à-dire que ça vient ensemble. Vous jouissez au même moment. Vous jouissez au même moment parce qu'en fait, vous avez pris tout votre temps pour faire des préliminaires. Donc, la madame là, elle est très excitée. Toi, tu es très excité. Donc, quand vous rentrez en contact comme ça là, vous jouissez ensemble au même moment. Et ça, c'est un plaisir, mais intense. C'est un plaisir intense. C'est quelque chose de plus fort encore. Quand deux personnes jouissent ensemble, c'est-à-dire c'est trop fort. C'est trop fort. C'est-à-dire à l'instant T, là, tu perds toutes tes facultés. Tu ne sais même plus où tu te retrouves. Si c'est sur la planète Terre ou bien c'est où. Tu ne sais pas si tu es en Côte d'Ivoire ou tu es en France. Parce que là, ta conscience, tu perds ta confiance, ta conscience. Tu oublies tout. Tu as Alzheimer. C'est-à-dire pendant les quelques secondes là, de jouissance là, tu as Alzheimer. Tu as Alzheimer. Parce que c'est trop fort. Le goût là quitte loin. Le goût quitte loin, c'est fort. C'est-à-dire quand tu finis même là. Oh. Tu sens que tu as fait quelque chose. Parce que vous avez pris le temps de beaucoup faire les préliminaires. Faites beaucoup les préliminaires. Et puis si tu es un homme, tu souffres d'une éjaculation précoce. Voilà un mouvement. Un mouvement que je vais te conseiller. C'est-à-dire que toi l'homme, il faut faire des contractions. Vous voyez, vous les hommes, quand vous partez faire pipi, quand vous partez aux toilettes, vous partez faire pipi. Quand toi l'homme, tu vas faire pipi là. Quand tu fais un peu pipi là, tu coupes. Tu fais un peu pipi, tu coupes. Tu fais un peu pipi, tu coupes. C'est comme ça. Donc toi, un homme, quand tu es dans ta voiture, quand tu es assis, tu es en train de marcher là, il faut concentrer. Alors qu'est-ce que tu concentres? Entre les testicules et l'anus. Entre les testicules et l'anus, il y a un petit trait qui est là. Voilà. Donc quand tu concentres là, c'est le petit trait que tu concentres. Et puis tu lâches. Tu concentres. Et puis tu lâches. Tout ce que tu es en train de faire, il faut que ce soit un mouvement habituel. Il faut que ce soit un mouvement très habituel. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un mouvement que tu fais tout le temps. Quand tu es en train de parler avec tes amis, il faut le faire. Tu es assis en train de regarder le foot, il faut le faire. Tu es en train de conduire ta voiture, il faut le faire. Il faut faire la contraction. C'est-à-dire que tu contractes comme ça, ton anus là, tu serres comme ça. Donc ça fait que le petit trait qui est entre tes testicules là, ça rentre comme ça, ça se concentre. Et puis tu lâches, ça se concentre. Et puis tu lâches, ça se concentre. En fait, ça t'aide. Ça t'aide, ça fait que tu contrôles. Tu commences à te contrôler, tu commences à te connaître, tu commences à te maîtriser. Donc ça fait que quand tu vas commencer à mougou, quand l'éjaculation va vouloir venir, tu bloques. Voilà. Parce que maintenant, tu as l'habitude. Tu as l'habitude. Donc, tu arrives à bloquer. Parce que tu passes tout ton temps à faire la contraction, à contracter, à contracter. Donc, quand tu vois que le plaisir est en train de monter comme ça, là, tu contractes. Et puis, tu te retires. Tu te retires de ta femme. Tu contractes ou bien tu t'arrêtes. Tu ne bouges plus. Ça va remonter. Voilà, c'est très important. Vous avez compris. Et puis, toi, un homme, si tu souffres d'une éjaculation précoce, il y a des positions qu'il faut faire. Voilà. C'est-à-dire que quand un homme souffre d'une éjaculation précoce, ça ne sert à rien de faire des positions que toi-même tu sais que quand tu vas faire position, ça là, tu vas gâter le coin tout de suite. Ça ne sert à rien. Voilà. Il y a des positions qu'un éjaculateur précoce doit faire. Pour jouir moins, pour jouir plus vite, pour jouir moins vite. Voilà. La femme, il faut la laisser monter sur toi. Il faut laisser la femme monter sur toi. Parce que quand tu es couché comme ça, que la femme est montée sur toi, en fait, toi, l'homme, ça te vide de trop fournir. Ça te vide de trop vouloir faire. Voilà. Donc tu es couché, puis c'est ta femme qui fait le travail. C'est elle qui fait le travail. Elle caresse le piment. Elle caresse le piment. C'est-à-dire que tu regardes ta femme quand elle est caresser le piment. Oui, c'est très important. Ça fait que toi, l'homme, tu jouis moins vite. Ta femme, c'est-à-dire, si tu es à la maison comme ça, prends une chaise. Prends une chaise, assieds-toi. Ou même si vous êtes à l'hôtel là, prends une chaise. Assieds-toi. Ta femme là, elle n'a qu'à s'asseoir sur toi.
Oui, elle n'a qu'à s'asseoir sur toi. Ça veut dire qu'une femme, même toi, un homme, quand tu souffres d'une éjaculation précoce, quand tu es assis comme ça, et puis ta femme, ta chérie, elle monte sur toi. Et puis c'est elle qui écrase le piment, c'est elle qui fait le travail. Toi, l'homme, ça te met moins la pression. En fait, tu te fournis, mais pas trop. Ça veut dire que toi, tu es en bas, tu fais juste un peu de jeu de rein. Mais c'est la femme qui fait le travail. C'est elle qui pinaille. Donc, ça fait que tu ne jouis pas tout de suite. Mais quand c'est l'homme qui fait le travail, c'est-à-dire que quand c'est l'homme qui doit pinailler, le stress fait qu'il gâte le coin tout de suite. Parce qu'il se dit, je dois satisfaire. Il se dit, je dois fournir, je dois faire. Donc, il gâte le coin. Donc, il faut laisser la femme faire. Laisse ta femme faire. Tu vas apprécier. Oui, les positions que tu vas faire. Et puis, tu vas jouir de moi. De façon, tu vas moins jouir là. Tu vas jouir moins vite là. Ta femme là, mets-la au mur. Mets-la au mur comme ça. Prends son pied là, prends un. Soulève comme ça, pied là. Et puis, tu te cales au milieu. Quand elle est coincée au mur comme ça, tu la mets au mur comme ça. Et puis, tu soulèves pied là. Tu soulèves un comme ça. Et puis tu te mets au milieu. Et puis tu commences à la pinailler. Tu commences à la mougou. Tu la mougou comme ça. Vous êtes arrêté. Tu n'es pas couché. Tu n'es pas dans une position qui va te mettre du stress. Donc vous êtes arrêté. Puis toi-même tu gâtes le coin. Tu remues tes reins. Ta femme même elle est arrêtée comme ça. Ton pied là tu as bloqué ça comme ça. Mon frère, tu ne vas pas jouer en 3 minutes. Si tu as trop fait, c'est-à-dire que tu vas arriver dans 5 minutes. Au nom de Dieu, tu vas arriver dans 5 minutes. Oui, c'est important. Parce qu'un homme qui souffre d'une éjaculation précoce, s'il y a quelque chose qu'il doit éviter, s'il y a un endroit qu'il doit éviter, c'est le lit. Le lit, là, il doit beaucoup éviter ça. Parce qu'un homme même déjà qui souffre d'une éjaculation précoce, s'il se retrouve dans le lit avec sa femme, tout de suite il jouit. Tout de suite il jouit. Voilà, parce que c'est des positions qui précipitent, voilà, sa jouissance. Donc vous devez éviter le lit. Vous devez aller dans la cuisine. Si c'est ta femme, si les enfants ne sont pas là, ou même les enfants sont en train de dormir, allez dans la cuisine. Le plan de travail, c'est-à-dire la cuisine là, où il y a là, où les trucs sont posés, où elle fait à manger là. Prends ta femme, soulève-la comme ça, fais-la asseoir, approche-la un peu. Et puis fracasse-la, écarte-la comme ça, fracasse-la. Tu ne vas pas jouer en 2 minutes. Tu peux pas. Tu peux pas. Oui. Tu vas voir, tu vas faire maximum. Tu vas faire 5 minutes facilement. Tu prends ta femme comme ça sur le plan de travail, tu l'approches comme ça, puis pa. Toi-même, tu vas voir l'homme. Tu vas apprécier. Et puis ta femme même, elle va apprécier. C'est-à-dire qu'elle va prendre son pied. Elle va prendre son pied. Tu prends ta femme là, la table à manger là. Tu la mets en debout qui est vite fait. Tu la mets en debout qui est vite fait. Tu la prends par derrière. Papa, toi l'homme là, tu vas voir. En fait, ce n'est pas des positions habituelles. Ce n'est pas dans le lit. Voilà, ce n'est pas dans le lit. Donc, ça te change un peu. Voilà, ça te change. Et puis, ça te donne envie de durer. Tu as envie de durer. Parce que c'est bon. C'est bon, c'est inhabituel. C'est bien quoi. Vous comprenez? Il faut faire ça. Éviter les tue-moi. Toi, un homme, si tu souffres d'une éjaculation précoce, s'il y a une position que tu dois éviter dans ta vie, là, c'est tue-moi. Quand il y a tue-moi, là, il faut quitter sur la route de tue-moi. Parce que tue-moi, là, s'il y a une position qui fait vite jouir un éjaculateur précoce, c'est tue-moi. Ça le fait vite jouir. C'est-à-dire qu'un homme qui souffre d'une éjaculation précoce, quand il prend sa femme en tue-moi, il ne fait même pas 2 minutes. Il ne fait pas 2 minutes. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut éviter les tue-moi. Évite les tue-moi. Ça ne sert à rien. C'est vrai que c'est une position facile. Mais ça ne t'arrange pas, toi, l'homme éjaculateur précoce. Ça ne t'arrange pas. Ça va faire que tu ne vas pas satisfaire ta femme. Vous voyez, c'est important de satisfaire sa femme. Une femme, de temps en temps, elle a besoin de prendre du plaisir. De temps en temps, elle a besoin de jouir. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Ça rend la femme heureuse dans son foyer. Ça rend la femme épanouie dans son foyer. Voilà, c'est-à-dire la sexualité chez une femme, c'est pas parce qu'elle est concentrée dessus, mais elle a besoin de ressentir du plaisir. Donc toi, un homme, si tu souffres d'une éjaculation précoce, faut pas négliger. Voilà, faut pas négliger. Faut pas que ce soit tabou. Faut pas que tu te dises que bon, c'est rien du tout. Ah, mon cher, c'est ma femme. C'est ma femme, donc on est mariés. Si elle joue pas. Ça fait quoi? Ça fait rien. Non, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Si elle joue pas, ça fait rien là. Non, ça fait quelque chose. Donc, toi l'homme, il faut faire ce qui peut t'arranger pour que tu puisses quand même satisfaire la femme. Et puis après, toi-même, si tu gâtes le coin, c'est pas grave. Au moins, elle a pris pour elle. Au moins, elle a ressenti du plaisir. Vous avez compris? C'est très important. Un homme même qui souffre d'une éjaculation précoce, son doigt là, ça doit travailler. Ses doigts doivent travailler. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu souffres d'une éjaculation précoce,
quand tu es en train de pénétrer même ta femme là, ton doigt doit travailler. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de mettre ton bangala dans sa foufoune là, ton doigt là, ça doit accompagner. Ça doit accompagner ton bangala. Donc ton doigt, pendant que tu es en train de rentrer, ton doigt là, il y a un qui est sur le clic-li là-bas. Il y a un qui est en train de travailler sur le clic-li. Et puis il y a un qui est en bas du clic-li. Ça va là. C'est-à-dire que tu es en train de rentrer, ton doigt est en train de jouer le clic-li. Et puis en bas là, ton doigt est en train d'accompagner ton bangala. Ton doigt accompagne ton bangala. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un geste comme ça, la femme elle ressent automatiquement. Puisque tu es en train de la pénétrer, mais en même temps tu es en train de jouer avec son clic-li. En même temps tu es en train de jouer avec quelque chose. Donc l'accompagnement, ça fait qu'elle-même elle ressent un plaisir. Voilà, donc avant même de gâter le coin, ta femme même là, elle gâte le coin. Elle gâte le coin. Vous avez compris? Ne soyez pas concentrés ne soyez pas focalisés que sur la pénétration, la pénétration, la pénétration. Faites autre chose. Faites autre chose. Vous avez compris? Ça aussi, c'est important. C'est important. Vous avez compris? Et puis, le couple doit être très soudé. Le couple doit être très soudé. Moi, je dis aujourd'hui, une femme n'a pas besoin de quitter son mari parce qu'il souffre d'une éjaculation précoce. Non. En fait, ce n'est pas une raison quoi pour se séparer. Ce n'est pas une raison pour divorcer. Non. Vous pouvez trouver la solution ensemble. Ensemble, allez voir un sexologue. C'est-à-dire il y a des professionnels qui sont là pour ça. Il y a des antidépresseurs. Voilà. C'est-à-dire il y a des médicaments que vous prenez pour vous aider. Il y a beaucoup de choses. Donc toi, la femme, même quand tu te mets avec ton mari, quand tu accompagnes ton mari voir un sexologue, parce que toi, une femme, si ton mari souffre d'une éjaculation précoce, en fait, ne l'abandonne pas. Ne le laisse pas faire les choses tout seul. Toi, tu prends les devants. Toi, la femme, c'est toi qui dois prendre les devants. C'est toi-même qui dois dire, chérie, je vais prendre rendez-vous chez un sexologue. Chérie, je t'accompagne à ton rendez-vous. En fait, ton mari, il sent qu'il y a un accompagnement. Il sent qu'il y a un soutien. Il sent qu'il n'est pas seul. Il est avec sa femme. Voilà, quand c'est comme ça, l'homme, ça l'aide. Ça l'aide. Donc, tu accompagnes ton mari voir un sexologue. Tu accompagnes ton mari voir un professionnel. Il sait que tu es à côté de lui. Voilà, c'est important. Plutôt que de le laisser comme ça, lui seul, il se démède. Lui seul, il se démède, c'est pas bon. Ça casse le moral. Ça casse le moral. Vous avez compris, mes femmes sûres. Accompagnez vos maris. Trouvez la solution ensemble. C'est pas une maladie. C'est juste un trouble sexuel. C'est un trouble sexuel. C'est pas une maladie. Vous pouvez trouver des solutions ensemble. Vous avez compris? Vous pouvez trouver des choses à faire ensemble. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Il y a m'arrêter à là. Je ne peux pas tout déballer. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur Facebook ici. Il y a des choses là, tu ne peux pas dire. Donc, j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel, je vais m'arrêter à là. Vous avez compris? Donc, mes frères, vous qui souffrez d'une éjaculation précoce, ne soyez pas mal dans votre peau. Non. Quand si vos femmes commencent à parler de ça avec vous, ne soyez pas frustrés. Ne vous sentez pas gênés. Acceptez la critique, acceptez la communication. C'est comme ça que vous allez trouver une solution. Ne fuyez pas le débat. Parce que c'est une réalité. C'est ce qui se passe dans le foyer. C'est ça le problème. Donc si toi l'homme tu fuis le débat et que tu ne parles pas de ça avec ta femme, comment est-ce que vous allez trouver la solution? C'est ça. Alors que si tu ne fuis pas le débat, que tu parles de ça avec ta femme, que toi-même tu arrives à parler avec ta femme, que ta femme, vous devez être conscient du problème, ensemble vous allez trouver des solutions. Vous avez compris? Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous faire de gros bisous. C'est votre coach Choco, votre coach Champagne, votre coach Caviar. Oui, la coach d'actualité, la coach des temps modernes, la coach qui a révolutionné le coaching sur les réseaux sociaux, la coach qui va te... Il y a 3 séances de coaching. Il y a 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique, j'ai un coaching par appel vidéo, et puis j'ai un coaching de rencontre. On se voit et puis on parle fa, yeux dans yeux. Vous avez compris? Abidjan, j'arrive très bientôt. Abidjan, j'arrive comme ça. Le mois prochain, je suis à Abidjan. On va se faire, mes frères ivoiriens, j'arrive à Abidjan, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous sentir. Parce que vous êtes full comme ça, vous êtes nombreux à me suivre, vous êtes nombreux à me soutenir, vous êtes nombreux à me montrer que vous êtes fiers de moi. Merci pour votre soutien, merci pour votre encouragement, mes frères ivoiriens. J'arrive très bientôt sur Abidjan. Ça va je vais créer des rencontres, je vais créer des séminaires, des conférences, tout ça. On va se voir. Vous allez voir le coaching en direct. Ça ment pas. C'est plus dangereux même que sur téléphone. Vous avez compris? Alors, je vous fais de gros bisous. Mouah. Ciao, la number one. Number one. Oui, ma puce. Qui a dit number one là? Elali.
Fatso, merci là-bas. Allez, bisous. Mouah, ciao, ciao, ciao.